Alors, au dernier cours, on a vu comment fonctionnent les lois continues de façon générale. Alors là, maintenant, on va s'intéresser aujourd'hui à une situation plus particulière, celle où on rencontre des variables aléatoires qui sont de lois exponentielles. Alors, quand on a une variable aléatoire continue x qui est de loi exponentielle avec moyenne θ, ben, sa fonction de densité va être donnée par ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire f de x est égal à 1 sur θ, e à la moins x sur θ si x est supérieur à 0, 0 sinon. Quand est-ce qu'on va utiliser la loi exponentielle? Ben, il y a un cas particulier où on a très souvent des situations de loi exponentielle. C'est quand on est dans une situation de temps d'attente avant qu'un événement survienne. Ça pourrait être, par exemple, le temps avant qu'un taxi passe devant le collège, ce serait une loi exponentielle. Ça pourrait être le temps d'attente dans un comptoir de restauration de type fast-food. Ça pourrait être une loi exponentielle aussi. Alors, c'est ce genre de situation-là où on va utiliser la loi exponentielle. Et le θ correspond, dans le fond, au temps d'attente moyen avant que l'événement survienne. Alors, vous avez à l'écran la représentation graphique d'une loi exponentielle. Dans ce graphique-là, vous allez constater donc que sur l'axe des Y, ben, le point de rencontre entre la courbe et l'axe des Y se trouve à Y est égal à 1 sur θ. Et vous avez peut-être remarqué aussi que l'axe des X est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Donc, c'est-à-dire que la courbe ne touchera jamais l'axe des X. Ça va toujours longer l'axe sans jamais lui toucher. Et ça va être comme ça jusqu'à l'infini. Dans les fonctions de densité, plus la fonction de densité est haute, plus ce sont les régions où les probabilités sont fortes. Alors que plus la hauteur est basse, ben, ça veut dire que moins les probabilités sont fortes à ce moment-là. Et je vous rappelle que la loi exponentielle, on la voit dans des situations de temps d'attente. Alors, quand vous allez, par exemple, dans un restaurant de type fast-food, habituellement, l'attente n'est pas très longue. Donc, vous voyez que dans les situations où est-ce qu'on a des temps d'attente qui sont courts, ben, la fonction de densité est élevée. Par contre, dans les situations où les temps d'attente sont longs, la fonction de densité est basse, parce que c'est peu probable qu'on attende très longtemps. Alors, c'est vraiment le genre de situation où on a des lois exponentielles. Vous vous souvenez sans doute que quand on avait des lois, une loi binomiale ou une loi de Poisson, on avait des formules qui nous donnaient l'espérance et la variance. Ben, on en a également pour la loi exponentielle. Pour la loi exponentielle, si x est distribué selon une loi exponentielle θ, on écrit ça de la façon suivante. Hein. X, c'est le nom de la variable. Ça veut dire est distribué selon. Et le exp θ désigne une exponentielle de moyenne θ. Alors, l'espérance va être égale à θ. Et la variance va être égale à θ au carré. Autre chose qui va être très importante avec la loi exponentielle, c'est le théorème suivant, qui nous dit que si x suit une exponentielle θ, alors la probabilité que x soit plus grand qu'une valeur petit x va être égale à e à la moins petit x sur θ. Pourquoi ça va être si important? Parce que ça va nous éviter à chaque fois de faire l'intégrale. Parce que comme on a ça, on va pouvoir calculer nos probabilités avec ce résultat-là sans passer par l'intégrale, parce que l'intégrale, elle va être faite, dans le fond, elle a été faite pour démontrer, pour arriver à ce résultat-là. Alors, on va voir justement la preuve, et après ça, on n'aura plus besoin d'intégrer pour les lois exponentielles. Pour faire la preuve de ce résultat-là, pour alléger la notation, au lieu d'écrire grand X plus grand que petit x, on va écrire grand X plus grand que petit a. Ça va être moins mêlant un petit peu. Et on va montrer que c'est égal à E à la moins A sur θ. Alors, pour montrer ça, ben, ça veut dire que la probabilité que x soit supérieur à A, ben, ça va être la même chose que 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à A. Donc, ça va être égal à 1 moins l'intégrale de 0 à A de la fonction de densité d'une loi exponentielle. Et cette fonction de densité-là, ben, je vous rappelle qu'elle est de 1 sur θ, e à la moins x sur θ dx. Ben, le dx, c'est à cause de l'intégrale qu'on l'a ajouté. Maintenant, pour intégrer ça, ben, il va falloir utiliser le changement de variable.
Alors, pour intégrer, bien, on va poser que U est égal à moins X sur θ. Dans ça, θ est comme une constante, hein. Alors, la dérivée de moins X sur θ, ça va être égal à moins 1 sur θ. Et comme on veut la différentielle et non pas la dérivée, ça va être fois dx. Donc, ça veut dire que moins θ du va être égal à dx. Alors, dans mon intégrale, je vais remplacer le moins x sur θ par u et le dx, je vais le remplacer par moins θ du. Et là, j'ai le droit de sortir le moins θ de l'intégrale parce que c'est une constante et les deux vont s'annuler. Alors, il va me rester tout simplement 1 plus l'intégrale x varie de 0 à a de e à la u du. Et l'intégrale de e à la u, ben, c'est e à la u. Alors, ça va me donner 1 plus e à la u borné de 0 jusqu'à a. Et si je calcule donc l'intégrale de, pas l'intégrale, mais la primitive évaluée en a et la primitive évaluée en 0. Donc, ça va me donner 1 plus e à la moins a sur θ moins e à la 0. E à la 0, c'est 1. Alors, ce 1-là va aller annuler le 1 qui est ici. Alors, il va me rester quoi? Il va me rester tout simplement e à la moins a sur θ. Et c'est ça que je voulais démontrer. Alors, ça me démontre le théorème que j'ai ici. Et ça veut dire qu'à l'avenir, quand je vais vouloir calculer des probabilités avec la loi exponentielle, ben c'est ce résultat-là que je vais intégrer. Je n'aurai plus à faire des intégrales à chaque fois, parce que c'est quand même des intégrales pas si faciles que ça à faire. Alors, si on peut les éviter, ben évitons-les. Alors, allons-y d'un exemple, ça va nous aider à voir plus clair. On dit que la durée de vie d'une pile dans un certain type de lampe de poche est en moyenne de 40 heures. Alors, la question, quelle est la probabilité que la lampe de poche fonctionne plus de 60 heures sans que la pile n'ait à être remplacée? Alors, on va définir d'abord notre variable et donner son support. Donc, x, c'est la durée de vie de la pile. Et son support, ben, ça va aller de 0 jusqu'à l'infini. Comme on parle d'un temps d'attente avant qu'un événement survienne, dans ce cas-ci, c'est le temps d'attente avant que la pile tombe en panne, ben on va dire que x suit une exponentielle 40. Et la probabilité donc que x soit supérieur à 60, ben, en utilisant le résultat qu'on vient de démontrer, ben, ce sera égal à e à la moins 60 sur 40. Et ça, c'est égal à 0,2231. Donc, vous voyez, on n'a pas eu besoin de faire d'intégrale. Tout ce qu'on a eu besoin, c'est de prendre le résultat qu'on a démontré juste avant et de remplacer là-dedans x égale 60 et θ égale 40. Et on a obtenu le résultat immédiatement. La question suivante. Quelle est la probabilité que la lampe de poche fonctionne 50 heures ou moins? Ben, pour fonctionner 50 heures ou moins, ben à ce moment-là, il faut que je cherche la probabilité que x soit inférieur ou égal à 50. Et ça sera égal à 1 moins la probabilité que x soit plus grand que 50. Pourquoi je fais ça? Parce que je vous rappelle que mon e à la moins x sur θ, que j'ai démontré tout à l'heure, il sert à calculer la probabilité que x soit plus grand qu'un résultat. Alors, quand j'ai quelque chose qui est plus petit ou égal, comme ici, ça ne m'aide pas vraiment. Il faut que je passe par plus grand ici. Donc, ça va faire 1 moins e à la moins 50 sur 40. Et ce sera égal à 1 moins 0,2865. Et ça donne 0,7135. Suite de l'exemple. Quelle est la probabilité que la lampe fonctionne entre 30 et 50 heures? Bref, on nous demande de calculer la probabilité que x soit entre 30 et 50. Et je vous rappelle que ça correspond à l'aire sous la courbe de la loi exponentielle, hein? Donc, là, je ne veux pas faire d'intégrale, mais je veux quand même trouver cette probabilité-là. Alors, comment je vais faire? Moi, j'ai une formule qu'on a démontrée tout à l'heure qui nous permet de trouver la probabilité que x soit plus grand que quelque chose. Alors, comment on va faire ça? Bien, on va prendre tout simplement la probabilité que x soit supérieur à 30. Et là, j'en ai trop pris. J'ai pris, vous voyez, j'ai ça à calculer. Et là, j'ai pris toute l'aire de la région. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va l'enlever. On va enlever l'aire de la partie qui est ici.
Et ça revient à faire, dans le fond, la probabilité que x soit supérieur à 30. Ça, je peux le calculer avec mon théorème de tout à l'heure. Moins la probabilité que x soit supérieur à 50. Ça aussi, je peux le faire avec mon théorème. Donc, ça va me donner e à la moins 30 sur 40 moins e à la moins 50 sur 40, ce qui donne un grand total de 0,1859. Alors, ça termine la capsule d'aujourd'hui sur la loi exponentielle. Vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 3.6.5, les numéros 6, 7, 8, 9 et 11. À la prochaine.